Il était plus que temps que je revienne pour enfin vous faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge qui s'est terminé il y a bientôt 2 mois. Mais en plus on est quasiment à la fin du Cold Winter Challenge en ce moment, mais on va pas en parler bien sûr. Je voulais tout simplement revenir pour vous parler des différentes découvertes que j'ai pu faire pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Bien sûr je ne vais pas revenir sur toute la palette qui était prévue. Si vous voulez aller la voir, je vous laisse dans le petit i le lien de la vidéo, donc c'est soit là, je sais jamais. Si vous voulez la revoir, je vais simplement vous réénoncer dans quelle sous-catégorie, dans quel menu je me suis engagée cette année en rappelant les mots-clés par contre, et finalement qu'est-ce que j'ai lu, vu, parce qu'il y a autant des films que des séries que des livres cette année dans le bilan. Beaucoup plus de livres et de films d'ailleurs que de romans, mais bon c'est pas très grave. Mais en tout cas c'est parti, let's go, faisons le bilan ensemble. Donc le premier menu était automne frissonnant avec la première sous-catégorie qui était bien flottée avec nous, et les mots-clés étaient horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge. J'ai finalement regardé l'intégrale de la série The Vampire Diaries, donc de la saison 1 à 8. J'avais hésité avec la série Perfume, mais finalement j'ai vraiment pris cette série là. Ils venaient de la mettre je crois en septembre, donc vraiment j'ai regardé toute la série en entier. Pour moi ça rentrait du coup avec Fantastique et Rouge si je m'en tiens aux mots-clés. Bien sûr je ne découvrais pas Vampire Diaries, quoique. En fait je me souviens avoir vu je pense ces 3 premières saisons, peut-être le début de la 4ème, mais la fin je la connaissais pas du tout. Et je vous avoue que la fin je m'y attendais pas. Et rip Bonnie quoi. Bonnie je crois que c'est le personnage qui m'a le plus ému dans cette série, parce que la pauvre elle se bat tout le temps pour les autres et puis il lui arrive que des merdes. Et puis il y a un survivant à chaque fois qui est Matt, il lui arrive plein de merdes mais il est toujours humain lui à la fin. Enfin bref, ça a été vraiment un vrai plaisir de redécouvrir Vampire Diaries pendant ce challenge. J'ai aussi rempli la 3ème sous-catégorie qui s'appelait Perfectly Splendid, avec pour mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. J'avais normalement prévu de lire La Maison des Morts de Sarah Pinborough, mais c'est finalement la Miss Peregrine et les enfants particuliers que j'ai lu, parce que je l'ai trouvé tout simplement dans ma bibliothèque de ville. Enfin, j'ai eu envie de lire ce roman là, je l'avais jamais lu, c'était l'opportunité. Pour moi ça rentrait vraiment avec famille, manoir, gothique, un peu côté fantôme aussi. Et vraiment je connaissais le film et ça faisait longtemps que je me suis dit ouais un jour faudrait quand même que je lise les bouquins, parce que bon bah le film et en fait ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, le tome 1 et le film ça n'a rien à voir. Donc je pense que je vais continuer à mes temps perdus, un peu drôle de dire ça, à mes temps perdus la série, parce que finalement ce tome 1 je l'ai beaucoup aimé, pas comme le film en fait. Le film c'était ouais c'est sympa mais sans plus. Le tome 1 je l'ai beaucoup aimé en lecture. Je pense continuer la suite de la saga aussi pour savoir qu'est-ce qu'ils ont foutu avec le film aussi. Mais en tout cas ça m'intrigue et je pense vraiment continuer les livres. Vraiment je pense que les continuer. Ensuite j'ai aussi rempli des sous-catégories du menu 2 qui étaient automne, douceur de vivre, avec la 2ème catégorie qui était poupée de souvenirs automatique à votre service, et les mots-clés étaient épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude, guérison. Et j'avais vu en film Tous nos jours parfaits, et j'ai tellement pas aimé ce film que je sais même plus mon avis dessus en fait. Enfin mon avis c'est que ça avait encore des schémas bidons qu'on a beaucoup retrouvé à un moment en littérature jeunesse. Tellement on a eu ce schéma là que j'ai pas réussi à être émue par ce film, bien que c'est pas non plus évident comme sujet, mais ça a pas marché avec moi. J'ai pas réussi à être émue par ce film, écoutez c'est des choses qui arrivent. Et en série j'avais regardé la saison 5 de Virgin River. Bon bah ça c'est un peu ma série doudou, donc j'ai bien aimé, voilà. C'est un peu mon truc doudou, Virgin River, j'aime beaucoup. Ensuite dans la 3ème sous-catégorie, donc la Dame Chouette des îles bouillantes, avec pour mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours, initiation et amitié. Je devais lire Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek, mais finalement j'ai lu L'été de la sorcière de Kao Nashiki. Alors dans ce livre je pense que là pour le coup personne n'a entendu parler, donc c'est un petit livre japonais du coup qui est assez court d'ailleurs. Je crois, parce que moi j'ai lu que le premier chapitre finalement, je crois qu'il y a un premier chapitre en fait aussi l'histoire principale, et ensuite il y avait 3 petits chapitres, je crois que c'était des histoires ajoutées. Alors moi j'ai juste lu le premier chapitre, c'était assez sympa. On va suivre une collégienne qui un peu en décrochage scolaire il me semble. En tout cas elle veut plus aller à l'école, elle aime pas l'école etc. Et elle va vivre chez sa grand-mère quelques temps, peu pour se ressaisir finalement. Et puis cette grand-mère va lui faire croire que nous pouvons tous apprendre à devenir sorcière. Et c'est ce qu'elle va croire, mais en fait finalement être sorcière selon sa grand-mère c'est simplement ressentir les choses, se faire confiance etc. Et c'est un peu comme un chemin initiatique que l'adolescente va mettre en place pour mieux se connaître et mieux dominer ses émotions aussi. Alors c'est assez contemplatif, c'est un peu le jeu avec la littérature
littérature japonaise, mais malgré le côté contemplatif, moi j'ai bien aimé, c'était assez doux. Bon, heureusement que c'était court parce que sur 400 pages je pense que j'aurais pas forcément aimé. Voilà, il y a un bon cheminement, il y a de belles choses qui sont dites. Ça a été une belle lecture mais sans plus. C'est peut-être pour ça que j'ai pas eu la curiosité de lire les autres histoires, mais malgré le fait que ça soit mis dans le rayon adulte, en tout cas dans ma bibliothèque, parce que pareil celui-là je l'ai emprunté, j'ai beaucoup aimé ce livre et je pense qu'il peut très bien être lu par de la jeunesse, par des collégiens et collégiennes, des lycéens et des lycéennes d'ailleurs. Je pense que peut-être ça peut les inspirer cette histoire, en tout cas pour essayer peut-être leur donner confiance quand je vois avec mon métier qu'il y en a qui sont vraiment en manque de confiance. Bah, pourquoi pas en fait les mettre dans leurs mains, pourquoi pas. Dans le troisième menu qui était Automne des bois et au-delà, il n'y a qu'une sous-catégorie que j'ai remplie. Donc c'était la sous-catégorie la mélodie infernale de la corne de chasse avec comme mot-clé monstres, créatures, wyverns, expéditions et aventures, où j'ai regardé la série Sweet Tooth saison 1 et 2. Et je pense même qu'on pourrait mettre aussi, j'y ai pas pensé, mais le film Le règne animal. Je crois que je l'ai vu pendant le Pumpkin Autumn Challenge, mais je crois qu'on pourrait mettre aussi le film Le règne animal puisque finalement c'est un peu les mêmes thématiques. Dans Le règne animal et dans Sweet Tooth, vous avez un moment des humains qui commencent à devenir comme des animaux, à muter en des animaux. Je ne parlerai que de Sweet Tooth là pour le coup, parce que si je commence à parler du règne animal, la vidéo va durer 2 plombes, donc ça sert à rien. Donc dans Sweet Tooth en tout cas, il y a un fléau, il y a un virus, et on croit que le lien entre fléau et des enfants qui commencent à muter en des animaux ont un lien, et les enfants vont être pourchassés. C'est un peu le truc de l'histoire, et le petit garçon qu'on va suivre, on se doute que lui il y a quelque chose de particulier, et à la fin de la saison 2 on commence à comprendre pourquoi il a quelque chose de particulier. Et ça, j'en reviens au fait que j'ai failli abandonner cette série parce que je trouve que la mise en place est archi longue, la trigue est très longue à se mettre en place, mais finalement à la fin de la saison 2 j'étais oh là waouh, et j'attends qu'une chose, c'est d'avoir la saison 3, donc j'espère qu'on aura bientôt la saison 3. J'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire, on va dire ça comme ça. Et ensuite dans le menu 4 qui était Automne rayonnant, là pareil, j'ai eu qu'une seule sous-catégorie, donc c'était Will Always Find a Way avec comme mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Et pour les mots-clés diversité, inclusivité et feel good, j'ai choisi de regarder la dernière saison de Sex Education. Enfin, c'était aussi une série un peu doudou pour moi. C'était un peu la saison qui disait au revoir aux personnages. Je la trouvais pas aussi bien que les précédentes, mais ça me permettait de faire un point final en fait à cette série. Les gars que je trouvais qu'ils étaient moins bien fait qu'avant, il y avait des personnages, et là où on était assez neutre finalement sur les orientations sexuelles, je trouvais dans les premières saisons, là comment ils ont parlé de la sexualité avec le personnage donc je supportais pas, dont je me rappelle plus, mais quand quoi trouver une justification en fait, comme quoi elle était asexuelle et comme quoi elle était vraiment mais horrible avec les autres en fait. Pour elle il y avait un lien de cause à effet alors que c'est pas censé être le cas. Enfin bref, c'était un peu bizarre cette saison, mais en tout cas la fin avec Maeve m'a beaucoup touchée. C'est quand même une chouette saison. C'était sympa, mais je trouve qu'il y avait un petit truc qui dénotait en fait avec les saisons précédentes, mais qu'il a encore traité de super bons sujets comme notamment le postpartum et tout ça. C'était assez sympa, et en règle générale j'ai bien aimé cette série, donc allez-y foncez, y a pas de souci. Voilà, bon il y a un humour un peu décalé dedans, mais moi en tout cas j'avais bien aimé. J'ai essayé de faire rapide et concis en tout cas pour ce bilan du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que vous aussi vous avez fait de très belles découvertes. Bientôt aura lieu le bilan du Cold Winter Challenge normalement, si j'ai pas de mois là comme ça insurmontable. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle découverte vous avez fait, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!